Avez-vous déjà eu l'impression d'attendre depuis trop longtemps? Que les promesses de Dieu semblent lointaines, presque inaccessibles? C'est précisément à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Mais l'histoire de Caleb prouve que l'attente n'est jamais vaine lorsque l'on fait confiance à Dieu. Il a vu des gens autour de lui douter, avoir peur et même renoncer. Mais lui a choisi de croire, et cela a tout changé. Là où les autres voyaient des géants, il voyait la promesse. Là où les autres murmuraient, lui restait ferme. L'histoire de Caleb n'est pas juste un récit du passé, c'est un exemple vivant de la manière dont une foi inébranlable peut transformer une destinée. Imaginez un homme qui a attendu 40 ans avant de voir la terre que Dieu lui avait promise. Beaucoup auraient baissé les bras. Pas lui. À 85 ans, il était encore prêt à se battre, parce qu'il savait que ce que Dieu promet, il l'accomplit. La question est, avons-nous aujourd'hui cet esprit de Caleb? Si vous avez déjà douté, si vous avez déjà songé à tout abandonner, cette étude va vous révéler quelque chose de puissant. Le parcours de Caleb montre que peu importe le temps qui passe, ni les obstacles qui surgissent, ce qui compte, c'est de rester confiant. Et, à la fin, ceux qui persévèrent voient toujours la promesse devenir réalité. Mais comment Caleb a-t-il gardé sa foi intacte pendant si longtemps? Plongeons dans cette histoire et découvrons-le ensemble. Caleb en tant qu'espion de Moïse. Caleb n'était pas un homme ordinaire. Parmi les 12 espions envoyés par Moïse pour explorer la terre de Canaan, il s'est distingué par une chose que peu possédaient, une foi inébranlable. Alors que les autres voyaient des géants et des murs infranchissables, Caleb voyait la promesse de Dieu en train de s'accomplir. Il ne niait pas les défis, mais il savait que le même Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte leur donnerait la victoire. Dans un monde où beaucoup ne voient que les obstacles, Caleb a choisi de regarder la promesse. Imaginez quelqu'un qui entre dans un territoire inconnu, sachant que son rapport pourrait changer le destin d'une nation entière. La plupart des espions sont revenus terrifiés, semant le découragement parmi le peuple. Mais Caleb et Josué ont pris une autre position, affirmant que la terre était bonne et que, si Dieu l'avait promise, il leur en donnerait la possession. Cet épisode nous enseigne que notre perspective peut façonner notre destinée. Regardez-vous les défis de votre vie avec peur ou avec foi? La confiance de Caleb lui a coûté cher. Parce qu'il ne suivait pas la majorité, il a été ignoré et a dû attendre 40 ans avant de voir Canaan conquise. Mais il n'a jamais abandonné. Il savait que le timing de Dieu est parfait. Et cette persévérance deviendrait sa marque de fabrique. Après tout, ceux qui font confiance aux promesses divines savent qu'en fin de compte, la récompense viendra. Mais d'où venait cette force et ce courage? Pour mieux comprendre, nous devons regarder ses origines. Ascendance et tribu de Caleb. Caleb avait une origine peu commune parmi les Israélites. Il était le fils de Jéphuné, identifié comme Kénizien, un peuple nomade vivant dans le Sinaï et le sud de Canaan. Cela signifie qu'à un certain moment, sa famille a été intégrée à la tribu de Juda. Contrairement aux descendants directs de Jacob, Caleb venait d'un peuple qui avait été greffé au milieu du peuple élu. Mais cela ne l'a pas empêché de devenir l'un des plus fidèles serviteurs de Dieu. Il a prouvé que la vraie foi ne dépend pas de la lignée, mais de l'obéissance et de la confiance en Dieu. L'histoire de Caleb nous enseigne que notre origine ne définit pas notre destinée. Dans un monde où beaucoup se sentent limités par leurs circonstances de naissance, Caleb a montré que ce qui importe vraiment, c'est notre posture devant Dieu. Il n'a pas utilisé son ascendance comme excuse pour se sentir inférieur ou indigne de la promesse. Au contraire, il a embrassé son identité dans la tribu de Juda et s'est imposé comme l'un des hommes les plus dignes de confiance de sa génération. Cela s'applique aussi à notre vie. Combien de personnes se sentent limitées par leur passé, par leur lieu de naissance ou par les difficultés de leur famille? Caleb nous enseigne que lorsque nous plaçons notre foi en Dieu, il nous positionne dans des lieux que nous n'aurions jamais imaginés. Ce qui fait réellement la différence, ce n'est pas d'où nous venons, mais où nous allons. Et Caleb savait exactement où Dieu le conduisait. Mais avant d'y arriver, il devait affronter son plus grand défi, faire confiance aux promesses de Dieu alors que tous autour de lui doutaient. Confiance dans les promesses de Dieu. Alors que les 10 autres espions sont revenus de Canaan remplis de peur, disant que les ennemis étaient trop puissants, Caleb et Josué avaient une autre vision. Ils savaient que les difficultés étaient réelles, mais que la promesse de Dieu était plus grande. Pourtant, le peuple a choisi de croire à la peur. Ils ont murmuré, se sont désespérés et ont voulu retourner en Égypte. Caleb a tenté de les calmer, affirmant que si Dieu avait promis cette terre, il la leur donnerait. Mais même face à l'incrédulité collective, sa foi est restée ferme. Il n'avait pas besoin de voir la victoire pour y croire.
Combien de fois les circonstances semblent-elles contredire ce que Dieu a promis? La vie nous met face à des défis qui testent notre confiance. Que faire lorsque tout semble indiquer que le plan ne se réalisera pas? Caleb nous apprend que dans ces moments-là, la foi ne doit pas dépendre des preuves visibles autour de nous, mais de la certitude de ce que Dieu a déjà dit. Ceux qui font confiance au Seigneur ne se laissent pas ébranler par les obstacles, car ils savent que Dieu ne change pas et que sa parole s'accomplira toujours. Dieu a vu l'attitude de Caleb et lui a fait une promesse spéciale, alors que toute cette génération incrédule mourrait dans le désert, lui et Josué entreraient en terre promise. Mais cette promesse prendrait encore des années avant de se réaliser. La patience de Caleb allait être mise à l'épreuve, et l'attente nécessiterait de la persévérance. Pourtant, il savait que les promesses de Dieu ne faiblissent jamais. Et quand le moment est enfin arrivé, il n'a pas seulement pris possession de Canaan, mais il a reçu quelque chose de spécial. Héritage de la terre promise. Lorsque le moment est enfin venu pour Israël de conquérir Canaan, Caleb ne s'est pas contenté d'entrer dans le pays. Il voulait la part que Dieu lui avait promise. Et quelle était cette part? Hébron, une région montagneuse et stratégique, mais habitée par des géants. N'importe qui d'autre aurait hésité face à ce défi, mais Caleb, même âgé, était prêt à se battre. Il ne voulait pas que la bénédiction lui soit donnée sans effort, il voulait la conquérir, car il savait que Dieu était avec lui. C'est une leçon puissante, la promesse peut être la vôtre, mais la possession exige une action. Beaucoup de gens attendent que les bénédictions tombent du ciel, sans engagement ni effort. Caleb savait que, même si c'était une promesse de Dieu, il devait agir. La foi n'est pas passive. Lorsque Dieu vous donne quelque chose, il s'attend aussi à ce que vous avanciez pour en prendre possession. Et c'est exactement ce que Caleb a fait, il n'a pas fui la bataille, mais il l'a affrontée avec courage. La conquête d'Hébron n'a pas été seulement une récompense personnelle pour Caleb. C'était un témoignage vivant de ce qui se passe lorsque quelqu'un fait confiance à Dieu et persévère. Hébron est devenu un symbole de la fidélité divine et de l'accomplissement des promesses. Mais l'histoire de Caleb ne s'arrête pas là. Il ne s'est pas contenté de prendre possession de la terre, il a continué à diriger et à influencer, même à un âge avancé. Sa force ne venait pas de sa jeunesse, mais de sa foi inébranlable. Et cela allait devenir encore plus évident. Leadership et conquête. L'âge n'a jamais été un obstacle pour Caleb. À 85 ans, alors que beaucoup se seraient retirés, lui avait encore la force de combattre. Il n'a pas seulement réclamé son héritage à Hébron, mais il a également mené la bataille pour le conquérir. Là où d'autres auraient vu la vieillesse comme une excuse pour se reposer, Caleb est resté actif, prêt à lutter jusqu'à ce que la promesse de Dieu soit pleinement accomplie. Son énergie ne venait pas de sa jeunesse, mais d'une foi qui n'avait jamais vacillé. Cela nous apprend que ceux qui font confiance à Dieu ne sont pas limités par l'âge, les circonstances ou le temps écoulé. Combien de personnes abandonnent leurs rêves parce qu'elles pensent qu'il est trop tard? Caleb nous prouve que lorsque Dieu a un plan, il renouvelle les forces et ouvre les chemins. La véritable force ne réside pas dans les muscles ni dans l'âge, mais dans la confiance inébranlable en Dieu. Ceux qui marchent avec lui ne perdent jamais la capacité d'avancer. Son leadership ne s'est pas limité aux batailles physiques. Caleb est devenu un modèle pour les générations suivantes, un témoignage vivant que Dieu honore ceux qui lui restent fidèles. Son parcours nous montre que la foi, le courage et la persévérance sont les marques d'un vrai leader. Et même après tant de victoires, il laissait derrière lui un héritage qui continuerait d'inspirer ceux qui viendraient après lui. Mais qu'est-ce qui fait de Caleb un exemple si marquant encore aujourd'hui? L'histoire de Caleb nous montre que ceux qui font confiance à Dieu ne sont jamais déçus. Il a attendu, persévéré et vu la promesse s'accomplir, notamment parce qu'il a refusé de laisser le doute le détourner. Et maintenant, la question se pose, quelle est votre attitude face aux promesses de Dieu? Attendez-vous avec foi ou êtes-vous de ceux qui abandonnent en cours de route? Combien de bénédictions ont été perdues simplement parce que quelqu'un a estimé que l'attente était trop longue? Si vous avez l'impression d'attendre depuis trop longtemps, souvenez-vous de Caleb. Le temps ne peut pas annuler ce que Dieu a promis. Mais pour voir cette promesse s'accomplir, il faut de la foi, de la patience et de l'action. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour mieux vous aligner avec ce que Dieu veut pour votre vie? Est-ce le moment de renouveler votre confiance en lui? Est-ce l'heure d'affronter vos peurs et d'avancer avec courage? Si ce message a touché votre cœur, partagez en commentaire quelle partie de l'histoire de Caleb vous a le plus inspiré. Et si vous souhaitez continuer à découvrir les récits bibliques qui transforment les vies, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Une chose est certaine, Dieu continue d'accomplir ses promesses, et ceux qui persévèrent les voient se réaliser.
Êtes-vous prêt à vivre cette expérience?